Aujourd'hui, je suis avec Nadine. Je suis ravie de faire cette vidéo voilà, en direct d'Angleterre, hein, pour le coup. Donc voilà, je suis vraiment contente de te recevoir. J'avais envie que tu puisses expliquer un petit peu bah, ton parcours, ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu le fais, comment t'en es arrivé là. Et pour moi, c'était important que les gens puissent te connaître et puissent connaître aussi un petit peu ton chemin de vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Bah écoute Nadine, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et puis après, de fil en aiguille, on arrivera sur ce que tu proposes. D'accord. Bon, bah déjà, bonjour à tous et merci à toi, Caroline, effectivement, de m'avoir proposé de faire cette interview. Donc, bah, moi, je suis Nadine Fautolo, je viens de Nouvelle-Calédonie et effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique, étant donné qu'à la base, je me prédestinais plutôt à être magistrate. Je voulais être juge aux affaires familiales et j'ai fait des études de droit pour ça. Et j'ai quitté donc la Nouvelle-Calédonie, je suis allée en métropole, à Paris notamment. Donc j'ai fait mes études, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais quand même très très sensible et un peu trop impliquée dans ce que je faisais. Et j'ai réfléchi suite à différents stages où là, je me suis dit, oh là là, Nadine, je crois que ça va être un petit peu compliqué pour toi de garder de la distance par rapport à ce que tu fais. Donc voilà, est-ce que vraiment c'est ce que tu souhaites faire? Et je me suis rendu compte que ben pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai décidé de retourner chez moi en Nouvelle-Calédonie et que j'ai entamé en fait une recherche d'emploi où je me suis retrouvée à être souvent, très souvent manager dans les postes que j'ai tenus. Et ça m'a beaucoup plu parce que je me suis découvert effectivement certaines compétences, certaines qualités que je ne soupçonnais pas. Et au bout de pas mal d'années, ben, j'ai fait un burn-out parce qu'effectivement, c'était pour me faire réaliser bah, que j'étais pas à ma place. Donc sur le moment, j'avoue que ça a été vraiment difficile pour moi parce que je suis une yang à la base, pour ceux qui connaissent un peu le yin et le yang. Donc je suis très dans l'action, je suis une fonceuse parce que je suis aussi marquée par le bélier, le signe du bélier en astrologie. Et là, en fait, d'un seul coup, plus rien. Donc j'étais un peu perdue, mais j'ai compris par la suite, effectivement, que j'étais en pleine nuit noire de l'âme et que j'avais besoin de revenir à moi parce que j'étais trop tournée sur l'extérieur pour bah, savoir effectivement bah, quels étaient mes besoins. Et j'ai eu l'opportunité, grâce en fait à mon ancienne directrice, de prendre de la disponibilité et de partir. Donc c'est pour ça que j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, ça va faire bientôt 3 ans, et que je suis partie à l'aventure. Donc au départ, c'était plutôt pour voyager, parce que j'adore ça en fait. Donc j'ai découvert notamment l'Amérique latine. Je suis très attachée, notamment le Brésil, que j'adore. Et j'ai fait une pause pendant 1 an à peu près, tout en sachant qu'avant de partir quand même, il m'est arrivé quelque chose, c'est-à-dire que j'ai découvert l'astrologie, mais du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai commencé effectivement à regarder en fait des thèmes astro et à comprendre comment ça fonctionnait. Et bon, je n'ai pas trop prêté attention, je savais juste que j'apprenais très rapidement. Et puis quand j'en parle à mes amis, je leur disais, mais si, c'est facile. Enfin, franchement, tu as juste à aller regarder en fait tel et tel élément sur Internet et vraiment, c'est très simple. Mais à chaque fois, on me disait, mais non, mais pas du tout, mais tu comprends pas que c'est du chinois ce que tu nous racontes. Et moi, j'étais à fond dedans et je me disais, bah, c'est quand même étrange qu'ils ne comprennent pas alors que c'est si simple que ça. Et finalement, pendant 1 an, je n'ai pas fait d'astrologie puisque j'étais plutôt en balade à la découverte effectivement du monde, d'autres cultures, mais ça s'explique aussi beaucoup par, je fais beaucoup de numérologie, et ça s'explique beaucoup par mon chemin de vie qui est le 9 et qui est un très grand voyageur notamment. Et en fait, c'est en revenant sur la métropole en courant 2019 que j'ai réalisé, suite à une conversation avec 2 amis très proches, que bah, en fait, j'avais quelque chose à faire avec l'astrologie, puisque au bout d'1 an, c'était revenu très fortement dans ma vie. Et c'est surtout que j'avais effectivement cette capacité intuitive de lire l'astrologie, ce que je n'avais pas forcément développé au début parce que je suis très dans le mental quand même, très voilà cartésienne à la base. Et là, en fait, bah, je suis partie complètement dans quelque chose de complètement différent, quoi. Et donc, bah, au final, j'ai repris un peu l'astrologie, j'ai fait des thèmes en fait aux amis autour de moi.
Et en même temps, une amie à moi m'a fait découvrir la numérologie. Et à partir de là, ça a commencé à se mettre en place. Et j'ai compris qu'au-delà de l'astrologie et de la numérologie, je pouvais rajouter effectivement ce qu'on appelle le référentiel de naissance. C'est une pratique qui date de 1977, il me semble, découverte par Georges Colleuil et qui se base sur les cartes du tarot de Marseille. Alors moi, à la base, je ne suis pas du tout dans les cartes et tout, mais là, c'est une pratique effectivement avec différentes maisons, notamment 13 maisons principales, où en fonction de votre date de naissance, en fait, on va positionner les fameuses cartes. Et ça permet effectivement de voir quelle est votre personnalité, quelles sont vos ressources, quels sont vos blocages, enfin les défis à dépasser. Et forcément, ça faisait écho à la numérologie, où il y a effectivement avec les calculs que l'on peut faire de votre chemin de vie, des défis de votre chemin de vie et d'autres éléments effectivement par rapport à la numérologie, ça permet de déterminer à la fois les défis, les mémoires familiales que vous avez effectivement à dépasser et en même temps vos ressources pour pouvoir le faire. Mais encore, faut-il en avoir conscience. Et idem en astrologie. Et donc, je me suis dit, c'est ça. J'ai eu comme effectivement une forte intuition que voilà, c'était le fait de mélanger ces trois pratiques me permettait d'aller regarder en fait où sont les blocages et quel type de blocage et surtout effectivement comment pouvoir les dépasser. Et j'ai commencé effectivement à prendre quelques testeurs. J'ai identifié des gens autour de moi qui étaient d'accord pour que je puisse tester effectivement ma pratique voilà, sur eux et voir effectivement ce que ça pouvait leur apporter, etc. Et j'ai commencé tout ça, on va dire, entre fin 2019 et début 2020. Et au fur et à mesure, effectivement, ça s'est amplifié. Et j'ai même après découvert ce qu'on appelle le human design et les clés génétiques. C'est en lien effectivement avec notre fonctionnement énergétique. Aujourd'hui, je cumule effectivement toutes ces pratiques pour pouvoir vraiment avoir une vision à 360 de mon client et pour pouvoir effectivement le guider. Ok, ok, on va peut-être s'arrêter là un petit peu parce que c'est très intéressant en fait déjà par ton parcours, le fait que d'un coup tu aies envie de changer et que tu t'es laissé aller par ton âme, par ton intuition, en fait, t'as vraiment lâché prise par rapport à tout ce qui pourrait se passer et tu as réussi en fait à affronter peut-être des peurs aussi, ça c'est très intéressant par rapport au parcours parce qu'on a forcément peur. Voilà, la peur de pas réussir, la peur de pas réussir financièrement. Il y a beaucoup de peur par rapport au fait quand on lâche un travail et quand on se projette vers quelque chose d'autre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, en tout cas, là-dedans, ou qui n'arrivent pas forcément à franchir le cap. Donc, déjà, félicitations pour ça, hein. Merci Caroline. Mais en fait, là, quand tu sens, en fait, quand c'est ça, parce que moi, c'est vrai qu'à la base, j'aime la sécurité. Euh, et effectivement, j'avais un salaire tous les mois, enfin, je n'avais pas posé de questions sur ça. Mais quand c'est le moment, j'avais vraiment cet appel intérieur très, très fort qui m'a poussée, en fait, à partir. Et effectivement, au fur et à mesure où je prenais mes décisions pour quitter la Nouvelle-Calédonie, mais tout était simple. Enfin, vraiment, voilà. Et là, je me suis dit, puis j'étais en plus en joie et pas Ouais, de stress. Et c'est pour c'est ça que ça ça. a été facile, alors qu'à la base, moi, je suis plutôt contrôlante. Voilà, j'aime bien être organisée et tout ça. Et en fait, j'ai complètement changé par rapport à ça. Et aujourd'hui, je dis pas que voilà, il n'y a pas des moments où c'est difficile, voilà, mais en fait, c'est une évidence. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est que toi, tu as réussi à lâcher à un moment quelque chose, peut-être, où tu n'as pas réussi à le faire avant. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lâcher voilà, ce truc, quoi. C'est vraiment peut-être se centrer vraiment dans le cœur, vraiment travailler sur l'alignement aussi qu'on a en nous pour pouvoir franchir des caps, hein, comme tu l'as fait. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, je sais que j'ai eu quand même des peurs au moment où j'ai changé de travail aussi par rapport à l'argent, forcément, hein. Quand on quitte un travail où on est bien payé, où on sait que ça va tomber à la fin du mois, tout ça, c'est très différent, en fait, le fait d'avoir
une entreprise où le fait d'être salarié, c'est quand même différent, mais on a une telle liberté quand on est à son compte aussi que c'est super parce qu'on organise nos journées différemment, parce on s'accorde beaucoup plus de temps aussi. Il n'y a plus de temps de trajet, il n'y a plus de temps de métro, de train, de bus, de voiture, de tout ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment super de s'accorder beaucoup plus de temps, quoi. Voilà, Oui, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'effectivement, c'est ce qui me manquait. Et comme je te disais plus tôt, en fait, j'étais très tournée vers l'extérieur et je répondais aux besoins de l'extérieur en pensant que c'était bon pour moi. Et je me ouais. suis aperçue que bah, c'était pas ça. Et moi, effectivement, dans ma manière de fonctionner, donc c'est pour ça que ça a été quand même dans les différents postes que j'ai tenus, parce que j'avais énormément de liberté, beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Et c'est ça qui m'a permis effectivement de tenir autant de temps, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que voilà, moi, je suis faite pour travailler à mon compte, quoi, et pas dépendre de quelqu'un. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, aujourd'hui, j'apprécie énormément. Et moi qui adorais manager, bah, j'avoue qu'aujourd'hui, ça me manque pas. Non, on va dire que tu manages toi déjà dans un premier temps, c'est Ouais, déjà c'est pas vachement mal, hein. bien. C'est déjà pas mal. Ouais, revenir à soi. Je sais que par exemple, avant qu'on fasse la vidéo ce matin, moi je suis allée me balader 1 heure dans la forêt, je suis montée sur les collines, j'ai pris des photos, je me suis amusée. Je savais qu'on avait ça après et puis que j'allais travailler cet après-midi. C'est un rythme très différent où on profite vraiment de chaque instant, du moment présent. Parce que quand on est dans un travail extérieur, en tout cas, moi je parle pour moi de mon expérience, hein, je parle pas de tout le monde parce que Bien sûr. il y a certaines personnes à qui ça leur convient très bien, voilà, d'être salarié, tout ça. Mais c'est vraiment bien pour moi, en tout cas, voilà, d'être à mon compte aussi, c'est comme toi, et d'organiser vraiment son temps de travail et puis son temps avec soi-même. Voilà, si un jour où tu sens pas que tu n'es pas en grande forme, tout ça, tu vas pouvoir prendre du temps aussi pour toi, et Tout à fait. ça, c'est Ouais, important aussi, quoi. exactement. Ok, et puis c'est vrai que sur le parcours, voilà, sur des parcours d'éveil spirituel, de lien d'âme, tout ça, on a besoin à un moment de se recentrer et de se choisir aussi. Et quand on rentre vraiment dans sa mission de vie, on se choisit aussi dans un certain sens. Et là, on arrive à s'épanouir. Et je le vois chez toi, tu vois, il y a cet épanouissement, il y a ce rayonnement que tu as aussi. Et ça se voit que tu es bien dans ce que tu fais. Donc, je pense Ah, que mais pour... j'adore, j'adore. Ouais. En fait, voilà, quand j'ai un client, c'est vrai que le fait de me dire je vais travailler sur lui, parce que j'ai ce côté un petit peu détective où j'aime bien aller regarder et quand je découvre quelque chose et je me dis oh ah là là, mais quand je vais effectivement aborder ce sujet-là avec lui, enfin, je suis déjà, mais voilà, vraiment hyper contente, quoi, en joie. Après, bah, avant la séance aussi. Ensuite, pendant la séance, enfin, j'adore. Moi, je suis très, effectivement, je suis venue en fait pour développer aussi l'aspect relationnel. Ça, c'est très présent dans mes thèmes, quoi que ce soit en astrologie, en numérologie. Et oui, et vraiment, voilà, j'adore ça, j'adore cet échange, j'adore transmettre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Et ça, même si effectivement, j'ai eu avant certains postes avec lesquels ça pouvait résonner, mais pas à ce point. Là, c'est vraiment, moi, je suis une passionnée. Donc là, du coup, je suis en plein dedans. Ouais, bah, quand on fait un travail ou quand on fait quoi que ce soit dans sa vie, il faut le faire avec amour, sinon c'est pas la peine de le faire. Oui, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'on est tellement conditionné depuis qu'on est enfant que Ouais. moi, franchement, personnellement, enfin, arrivé à un moment, un stade de ma vie, je savais plus finalement ce que j'aimais, ce que je souhaitais pour moi. Je savais plus. Et en fait, c'est grâce effectivement à ce cheminement, donc cette fameuse première année où je n'ai rien fait, où j'ai voyagé, où j'ai ralenti mon rythme, parce que ça, c'était aussi une problématique chez moi, c'est d'être plutôt effectivement dans l'action, mais pour fuir quelque chose. J'en avais pas conscience, évidemment, mais avec du recul, c'est là où effectivement je me dis, ben, là vraiment cette pause était nécessaire pour me reconnecter vraiment à mes vrais besoins et pour me prioriser et voilà ce genre de choses, quoi. Donc effectivement, c'est très très important de pouvoir vraiment revenir à soi et s'écouter. Ok.
Pour le moment, est-ce que tu proposes alors comment on peut te contacter? Est-ce que voilà, par téléphone, je ne sais pas si c'est à l'étranger, peut-être par visioconférence. Oui, en fait, j'ai un Instagram pro, La Magie d'âme. Donc, vous pouvez me contacter effectivement par message privé sur Instagram pro. Et j'ai aussi mon site web, donc lamagidame.com. Voilà, donc tout y est indiqué, effectivement. J'explique un petit peu ce que je fais. J'ai aussi des témoignages de mes précédents clients et j'ai une partie contact où la personne peut effectivement me contacter par mail. Et c'est vrai que je fais tout par visio. De toute façon, hein, par les temps qui courent, c'est plus pratique. Et donc, voilà comment on peut me contacter. Ok, super. C'est bien si tu as un site internet, du coup je le rajouterai en dessous de la vidéo pour les Oui, personnes qui sont intéressées, ce sera plus simple. ouais. Ok, alors du coup, quand est-ce qu'on peut te contacter à quel moment de sa vie, je veux dire, quand on a des blocages, quand on a que ce soit dans tous les domaines, ou est-ce que tu axes plus dans les domaines, je sais pas, personnels ou dans le travail ou... Bah, ça peut être effectivement différents domaines. Moi, je propose aujourd'hui effectivement deux types de séances différentes. Au départ, je ne proposais que celle effectivement de 2 heures où vraiment, moi, je travaillais en amont sur la personne. Et parce que bah, elle était un peu curieuse de savoir où elle en était dans sa vie, euh, peut-être effectivement un peu déphasée, en manque de sens. Et en fait, bah, voilà, ça pouvait l'intéresser de se dire bon bah où j'en suis et elle va peut-être pouvoir effectivement m'aider. Alors sachant que moi, au niveau de mes pratiques, c'est que de la connaissance de soi. Je ne fais pas de prévisionnel. Je ne suis pas là, par exemple en astrologie, je ne vais pas regarder votre évolution solaire ou vos transits. Je vais vraiment regarder ce qu'on appelle votre thème natal, c'est-à-dire où se trouvaient les planètes lors de votre naissance. Et donc, ben voilà, c'est vraiment, c'est adapté aux personnes qui bah, se posent des questions et sentent effectivement qu'elles sont un petit peu à côté. Voilà, elles ne sont pas elles-mêmes, elles sont un peu à côté. Donc à la base, c'était ça. Et c'est vrai que pendant cette séance de 2 heures, c'est plutôt moi qui donnais des informations à la personne et qui la faisait effectivement intervenir quand elle le souhaitait, mais surtout sur des points bien précis pour aller un peu creuser sur des choses ben, peut-être sur lesquelles elle n'avait pas forcément conscience. Et, et donc, bon, ben voilà, je proposais ça et depuis quelque temps, je me suis dit que j'avais besoin de proposer un autre type de séance, là, beaucoup plus, comment dire, ciblé par rapport à la problématique de la personne. Donc, c'est ce que je fais depuis quelques mois. Donc, j'ai un premier contact avec cette personne qui souhaite effectivement faire appel à mes services. Et en fonction effectivement de cet échange, je vais savoir, moi, où axer. Parce que justement, par rapport à mon propre parcours personnel, j'ai beaucoup effectivement travaillé sur mes blessures, intégré effectivement les types de blessures, etc. Pour pouvoir effectivement arriver à ce qu'on appelle cet éveil de conscience, pour pouvoir équilibrer intérieurement notre yin et notre yang, donc partie féminine et partie masculine qu'on a en nous. Et grâce à ça, effectivement, ça me permet, lors des échanges, de savoir en fait où aller regarder. Et tout ça, c'est confirmé ensuite par le travail que je fais, puisque pour chaque personne, je vais monter son thème numérologique, je vais monter son référentiel de naissance, je vais récupérer des éléments importants du Human Design et des clés génétiques. Et au niveau astrologie, je ne monte pas un thème astrologique euh, classique, puisque je n'ai pas besoin de ça, étant donné que je ne fais pas une séance d'astrologie. Je vais aller regarder en fait des planètes ou des astéroïdes, enfin des points bien précis qui indiquent quelles sont les peurs inconscientes de cette personne ou encore effectivement les blocages. Et grâce à ça, ça me permet vraiment d'aller travailler en profondeur avec cette personne sur les problématiques qu'elle rencontre actuellement. Tout en sachant que si elle le désire ensuite, on peut aussi après ouvrir et je peux effectivement lui préciser des choses sur son chemin de vie et sur son fonctionnement énergétique, voilà, un peu plus détaillé, si elle le souhaite.
tu proposes en fait des séances individuelles et des séances d'accompagnement pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui en ressentent le besoin. Oui, Et tout à peut-être que fait. ça peut se découper aussi, prendre une séance à un moment donné, et puis peut-être 6 mois après, si Tout à on, fait. voilà, si Tout à on fait. a débloqué des choses et qu'il y a d'autres choses à aller voir, ça c'est vachement important et intéressant, quoi. Oui, oui, je propose vraiment voilà, un petit pack du coup de 2 heures. Donc, on peut très bien prendre une heure là aujourd'hui et dans 3 mois, une autre heure. Par exemple, du coup, avec mes clients en cours, effectivement, souvent, j'espace d'une semaine ou de 2 semaines les séances. Mais c'est vraiment au rythme de mon client. C'est comme il le veut. Donc, je trouve ça important aussi parce qu'il nous faut toujours effectivement un temps d'intégration. Et Ouais. au-delà, effectivement, d'avoir ces échanges et de lui expliquer pourquoi il vit telle et telle situation, je lui propose effectivement des outils aussi de libération pour pouvoir travailler. Parce que, comme j'explique, moi, je suis là vraiment pour accompagner. Je suis la sauveuse de personnes et la personne, du coup, elle a besoin aussi, elle, de son côté, de mettre en place des choses. Et c'est là où je propose, du coup, ben, des outils, des pratiques de libération, mais assez simples à mettre en œuvre. Euh, Tout le monde peut le faire. Moi, je les ai utilisés pour moi, donc tout le monde peut le faire. Ouais, bah, c'est dans la simplicité, hein. C'est vrai que moi c'est pareil, tous les protocoles que j'utilise, tout ça, il faut que ce soit simple, que les personnes puissent les refaire chez eux, quoi. Ça, c'est vraiment important et tu as bien fait de le dire, quoi. Ouais, je sais, je m'en doute parce que moi, j'aime pas trop les choses très très longues. Voilà, j'aime bien quand voilà, c'est simple et c'est efficace. Moi, Ouais. je trouve que ça, c'est vraiment super, quoi. Ok, bah, c'est vraiment super intéressant. En tout cas, ça donne vraiment envie d'essayer, quoi. Ouais, ça, c'est sûr que rien que pour aller voir dans sa situation actuelle, quoi, s'il y a des blocages. Bon, après, le passé, c'est le passé. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder la vidéo, qui auront déjà quand même bien travaillé Tout sur eux, à hein. fait, mais on peut être très surpris parce que justement, moi, dans mon entourage, j'avais des personnes qui étaient, enfin, éveillées beaucoup plus que moi à l'époque. Et finalement, en fait, bah, je leur ai fait des séances et elles ont été extrêmement surprises. Parce que voilà, c'est pareil, moi, je travaille aussi avec l'inconscient d'une autre façon que toi. Mais c'est aussi ça, en fait, c'est ma force. Parce que, par exemple, pendant certaines séances, même avec des gens que je connaissais bien, enfin, que je pensais bien connaître, il y a toujours des choses que je découvre. Et quand on en parle, en fait, la personne finalement me dit ben, franchement, là, je vois pas trop de quoi tu me parles. Donc, je dis, il n'y a pas de souci, on va passer. Mais ce qui est marrant, c'est que 2 secondes après m'avoir dit ça, il y a comme genre une ampoule qui s'éclaire et genre, mais oui, tu as raison. Et en fait, la personne me parle de ce qui s'est passé peut-être quand elle avait genre 2 ans et demi ou en me disant, ben non, moi, je suis tout à fait authentique avec mon enfant ou avec ma mère. Et en fait, elle se rend compte que non, qu'elle se retient et qu'elle ne dit pas tout. Et je trouve ça juste fantastique, quoi. Vraiment. Voilà. Ouais. Même dans la communication, ça fait un déblocage, en fait. Voilà, le fait de dire certaines choses, même si la personne, elle s'en aperçoit pas tout de suite, c'est pas grave, ça va cheminer. En fait, c'est comme si tu plantais la petite graine et puis après, ça germe doucement et puis d'un coup, tac, le déclic, quoi. C'est C'est ça. exactement ça. Et puis les gens me disent aussi, parce que ben, c'est pas évident, on vit des émotions, souvent en plus pendant longtemps, on les met sous le tapis, genre ça me dérange, je veux pas trop sentir ça, moi, d'où la dissociation de certaines personnes, enfin même beaucoup de personnes, par rapport à leur corps et savoir ce qu'elles ressentent vraiment. Et c'est vrai qu'on me dit, ah là là, mais ça me fait trop du bien parce que c'est comme si tu mettais des mots MOTS sur mes mots MAUX, quoi. Parce que la personne, bah, elle n'ose pas ou elle sait pas. Et moi, j'arrive avec mes gros sabots et en fait, du coup, je lui parle de quelque chose et elle est là en me disant, mais c'est, voilà, enfin. Et puis, elle se sent, mais tellement soulagée, enfin, reconnue dans ce qu'elle est. Et aussi par rapport à la validation que je fais par rapport à ses émotions. Alors, validation, c'est pas, oui, c'est moi qui dis ce que tu ressens, c'est pas ça. C'est juste le fait de reconnaître et effectivement, de ressentir en fait ce qu'elle peut ressentir. Et ça lui fait du bien parce qu'elle se sent plus seule. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est seul, qu'on est tout seul à vivre ça, qu'on est tout seul à ressentir ça, alors que pas du tout. Mais sauf que voilà, on a tellement peur du regard de l'autre, d'être jugé, d'être rejeté, qu'on n'en parle pas.
Alors moi, ça aussi, ça fait partie de mon parcours, hein. Moi, j'étais quand même plutôt secrète. J'avais mon jardin secret quand, effectivement, j'étais un peu plus jeune. Et là, depuis quelques années, alors, mes amis ne me reconnaissent pas parce que, du coup, voilà, je suis vraie, je suis authentique, mais je suis poussée à ça aussi. Et quand on se reconnecte avec son âme, ben voilà. Et le fait d'être soi, bah, les autres, en fait, bah, c'est comme si ils se disent, bon, bah, si elle est comme elle est, bah, moi aussi. Et là, en fait, on est surpris parce qu'ils nous parlent comme si... Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, d'inconnus, et qui se sont confiés à moi, mais directement, quoi. Et ils sont étonnés en me disant, je pensais pas vous dire ça. Je dis, bah, c'est pas grave, c'est que ça, il fallait que ça sorte, quoi. Et c'est très bien. Ouais, c'est comme tu dis, mettre une certaine confiance en la personne, et ça c'est super important parce qu'il bah, il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en soi, hein, c'est énorme, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Et donc le fait d'être écouté, d'être compris, de conscientiser des choses, voilà, d'avoir une écoute aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur le chemin d'éveil qui vont regarder cette vidéo et qui sont pas forcément beaucoup entourés ou alors qui se rendent compte qu'ils sont pas forcément entourés des bonnes personnes et qui ont besoin aussi de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont envie à quelqu'un et je pense que tu peux être la bonne personne pour ça. Vraiment, vraiment, parce il y a besoin d'avoir une écoute. Moi, c'est vrai que quand on me consulte, on me dit, mais à qui j'aurais pu dire ça? Et je pense que toi, c'était vraiment dans le même cas. C'est que sur des parcours voilà, de flammes jumelles, d'âmes sœurs sacrées, tout ça, on se sent un petit peu seul à un moment donné quand on n'a Claire. encore pas guéri toutes les blessures, tout ça. Il y a une certaine solitude qui s'installe et on se dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Je suis seule. Mais non, en fait, déjà, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a vos guides autour de vous. Et en Oui, plus, tout à fait. ils vont vous guider vers Nadine. Oui, excellent, excellent, j'adore. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu Bah, fais? en fait, effectivement, depuis, je cherchais aussi, parce que voilà, au début, j'avais appelé ça des accompagnements sur le chemin de libération émotionnelle. C'est toujours le cas, mais je cherchais effectivement, entre guillemets, voilà, je n'étais pas concentrée là-dessus, mais ça m'est venu il y a quelques semaines, en fait, le terme de maillempathie. Parce qu'il y a plus d'un an, j'avais parlé avec une amie et je lui avais dit, oh là là, mais je crois que dans ce que je fais, en fait, c'est un peu ça ressemble étrangement effectivement à la maïeutique de Socrate. Le fait de faire accoucher en fait les esprits de leurs connaissances et juste en questionnant la personne parce qu'elle a les réponses en elle, mais voilà, elle n'en a pas conscience. Et du coup, je me suis dit, bah oui, effectivement, la maïeutique et tout. Et comme je suis empathe, donc effectivement, j'ai cette faculté de ressentir les émotions de l'autre, c'est pour ça que j'arrive effectivement à les exprimer. Mais voilà, tout en sachant que ce ne sont pas les miennes, mais voilà, j'arrive effectivement à exprimer ce que ressent l'autre. Et puis, empathie, ça vient aussi de pathos, la souffrance. Et moi, je savais que j'avais effectivement quelque chose par rapport à ça, parce que ça fait partie aussi de mon chemin de libération. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon activité la maille empathie. Et que, en fait, c'est vraiment, je propose une clé de libération de la souffrance émotionnelle en fait aux gens. Donc après, on n'est pas obligé d'être complètement ah je souffre, c'est l'horreur, mais voilà, sans le savoir, eh ben, on peut effectivement être vraiment mal à l'aise sans être en pleine souffrance, mais voilà, et se poser des questions. Et du coup, moi, je suis là effectivement pour apporter ma petite lumière et guider les gens sur leur chemin. Voilà. Ouais, c'est super intéressant en tout cas. Le terme maillempathie, j'avais jamais entendu, mais Mais non, parce que je l'ai créé en fait. ouais, c'est Oui, chouette, c'est bien. Même dans le nom de ta pratique, tu l'as créé. oui. Oui, mais ça aussi, ça fait partie de mon chemin parce que pendant longtemps, je ne voyais pas mon côté créatif. En plus, les gens, à chaque fois, quand ils parlent de créativité, ils parlent toujours bah, de peinture, de dessin. Alors moi, en dessin, c'est vraiment pas mon truc. Mais là, j'ai compris aussi, avec du recul, j'ai vu où était mon côté créatif. Et c'est le fait d'être juste unique et de faire les choses ben, bah, à sa façon, quoi. Puis voilà, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais c'est pas très grave. Et c'est vrai que de ce côté-là, ouais, je me suis étoffée et je libère effectivement cette créativité qui demande qu'à sortir. Ouais, bah c'est Voilà. comme tu dis, c'est pas forcément voilà, dans la peinture, le dessin, ça peut être dans la danse, rien que le fait de danser, de chanter, de jouer du tambour, voilà, Oui,
C'est même de créer des mots. Alors moi, je suis la spécialiste pour créer des mots qui Ah bon? n'existent pas. J'en connais d'autres comme toi. Vous allez Ah pouvoir ouais, créer un bah, je fais dictionnaire. même pas exprès, mais pour moi, c'est comme ça. Je crée des mots. Au début, je me dis, ah, mais c'est vrai que j'ai un petit côté de dyslexie, puis en même temps, je me dis, bah, la création des mots, moi, je suis comme ça, et puis je m'accepte comme je suis, quoi. Puis chacun devrait faire de même, quoi. On n'est pas des êtres parfaits, on est des êtres bah, qui ont besoin juste d'être, en fait, qui on est, quoi. Tout à fait. Exactement. Et ça, c'est le plus important, effectivement, c'est d'être soi. Et c'est ce qu'il y a vraiment de... Enfin, moi, j'appelle ça, c'est magique, quoi. C'est de la magie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, bah voilà, Quand on retrouve vraiment cet état d'être quand on était enfant, moi je sais que j'aime bien aller dans la forêt, sentir les odeurs, le foin, je sais pas, les odeurs des feuilles mortes. J'adore l'automne, c'est ma Ah, saison préférée. Les craquements de choses sous les pieds ou quand on marche dans le sable, des trucs comme ça. Mais ça, j'arrive vraiment à retrouver maintenant ça et je pense qu'on peut le retrouver chacun à notre manière, mais c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur et puis à sa joie de vivre. Mais dans la simplicité, il n'y a vraiment pas besoin d'aller loin. À chaque fois, on cherche compliqué, mais c'est vraiment pas ce qu'on nous demande au final, quoi. non. C'est d'être juste dans la simplicité. Tout à fait, exactement. Et c'est là que le bonheur arrive, en fait. C'est juste être soi et voilà. Ouais, bah ouais, c'est super en tout cas. Ben, je te remercie Nadine, c'est vraiment super intéressant. Je pense que tu vas attirer pas mal de personnes parce que je trouve que bah, ça donne envie d'aller vers toi et de se dire, bah, de toute façon, j'ai toujours quelque chose à travailler, entre guillemets, même ceux qui ont avancé sur le parcours, il y a toujours des petites choses. On sait qu'on a du travail à faire encore et toujours, et je ne sais pas si on aura vraiment fini un jour, mais en tout cas, voilà, un petit accompagnement pour arriver à la complétude ou vraiment pour étoffer certaines choses, ça peut être bien aussi. Tu le proposes vraiment pour un panel très large Tout au à final. fait. Oui, oui, oui. Vraiment, je propose pour celui, effectivement, qui a une problématique là immédiate et qui ne sait pas comment s'en sortir, pour vraiment l'éclairer, le guider, etc. Et après, pour celui aussi qui veut vraiment faire un travail en profondeur sur plusieurs séances. Et après aussi pour celui, ben, qui veut juste, ben voilà, je suis un peu curieux, j'aimerais bien juste comprendre deux, trois choses. Et puis en fait, voilà. Donc, c'est vrai, c'est ouvert à tous, mais voilà, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message pour juste avoir une prise de contact, poser vos questions, il n'y a aucun souci, je suis là aussi pour ça. Ok. Bah, merci beaucoup Nadine en tout cas pour ces explications, pour l'explication aussi de ton parcours, de ton cheminement, de tout ce que tu proposes, de tes accompagnements entre guillemets, hein. Merci à toi. Je le rappelle, on va mettre du coup tes coordonnées en dessous la vidéo, donc on mettra ton site internet. N'hésitez pas à contacter Nadine dès que vous en ressentez le besoin. N'ayez pas peur de la contacter. Faites-le vraiment naturellement. Si vous vous sentez appelé vers Nadine, prenez contact avec et puis voyez ce que ça donne. Laissez aussi voilà, la magie opérer. Oui, j'adore. La magie, c'est important dans la vie. Super. Bah, merci à toi, Caroline. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager bah, effectivement bah, tout ça avec toi, avec vous. Ok, bah merci à toi Nadine et puis je dis au revoir à tout le monde aussi et puis à une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.